Le pouvoir a changé de main. Dans Genèse chapitre 1, versets 22 à 23, nous voyons que Dieu a créé toutes choses et il a béni. Nous sommes bénis depuis les temps anciens. La bénédiction que nous cherchons, mais la Bible nous dit dans le livre de Genèse que nous sommes déjà bénis. Avant même d'être créés, Dieu a béni la nature. Il a béni les oiseaux, il a béni les plantes, il a béni toutes choses. Donc tu n'as pas à chercher la bénédiction parce que tu es déjà béni. Tu es béni même avant d'être créé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une condition que Dieu a donnée aux premiers hommes, Adam et Ève. Et lorsqu'ils ont désobéi, ils ont perdu l'autorité. Ils ont perdu le pouvoir. Parce que Dieu les a dit dominer sur toutes choses. Et il les a donné la force, le pouvoir de dominer. Mais lorsqu'ils ont désobéi, ils ont perdu le pouvoir. Ils ont perdu leur domination. Et ils n'ont plus l'autorité sur les choses à cause de la désobéissance. Mais Dieu, dans son amour, il a aimé l'homme. Et il a envoyé Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour redonner l'espoir. Pour que ce pouvoir qui nous a été volé soit restauré par la croix. Et c'est juste pour te dire que le pouvoir a été restauré. Et nous pouvons retrouver à nouveau tout ce que nous avons perdu par la croix. Ça nous rapproche de Dieu. C'est pour cela que l'homme aime faire des sacrifices. Pour demander pardon à Dieu, l'homme a compris qu'il faut verser le sang. Et l'homme a versé tellement le sang pour chercher à restaurer sa relation avec Dieu. Et cela n'a jamais marché. Mais il a fallu le sang de Jésus-Christ seulement pour restaurer, pour que le voile soit déchiré, pour que nous puissions avoir tous accès à Dieu. Tu n'as plus besoin de passer par la fenêtre, ni par quelque chose d'autre, mais la seule chose par laquelle tu peux passer, c'est par le sang de Jésus. C'est pourquoi je t'encourage à vraiment fixer tes regards sur Jésus-Christ parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'est-ce que Jésus a fait encore pour nous sur la croix? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, nous étions condamnés à cause de nos fautes, à cause de notre désobéissance à Dieu. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu a restauré cette mort et nous a donné la vie. Il a effacé tout ce qui nous condamne, tout ce qui s'oppose à la restauration, à ce que nous puissions retrouver tout ce que nous avons perdu. Il les a effacés. Quelle grâce! Suivez-nous et pour que Dieu nous donne la grâce pour pouvoir comprendre comment est-ce que nous pouvons entrer en possession de tout ce que nous avons perdu par la puissance de la résurrection. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, on le devient par Jésus-Christ. Et c'est ceux-là seulement. Quand la Bible nous dit ceux-là seulement, ça veut dire ceux qui ont choisi Jésus-Christ. Et je veux t'encourager à choisir Jésus-Christ pour être restauré de tout ce que tu as perdu. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous vraiment ce que nous devons être. Dieu nous a tous créés, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, de le recevoir, Jésus-Christ, de l'accepter juste. La seule chose que nous avons à faire, c'est de croire que par lui, nous avons le salut. Par lui, nous avons le pardon de nos péchés.